sommes, nous serons deux à faire ce webinaire sur la philosophie Nuskin, comment utiliser la philosophie Nuskin lors d'un recrutement afin de trouver quel est le profil, on va dire, les rôles, la formation et l'engagement d'une personne lors d'un démarrage. Donc je vais m'occuper de la première partie, la partie, on va dire, entretien, lorsqu'on rencontre une personne pour pouvoir expliquer l'entreprise Nuskin et savoir si la personne en face de nous est une personne qui nous intéresse et dans quel profil peut-on mettre cette personne pour démarrer Nuskin. Et dans un deuxième temps, Karine Barrel, Diamant Bleu, va nous expliquer justement la vision, la stratégie et comment derrière travailler, on va dire, avec cette personne. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter Karine tout à l'heure parce qu'elle m'a donné quelques petites informations hein, et donc c'est vrai que c'est très intéressant. Donc comme dit, quel est votre profil? Aujourd'hui, enfin il y a quelques temps, nous avons fourni un document qui s'appelle le profil, la philosophie Nuskin. Hein, et c'est vrai que ce document, il nous a permis de vraiment mettre, on va dire, une ligne conductrice hein, sur l'éthique de Nuskin et quel type de personne, hein, quel profil nous voulons dans l'activité. Bien sûr, c'était pas mal d'avoir ce document, mais comment l'utiliser justement? Comment faire en sorte de détecter, on va dire, puisque nous ne sommes pas tous dans cette activité, à la base, nous ne sommes pas tous des recruteurs, hein, et nous le devenons avec le temps, comment vous donner une direction et comment faire justement. Attendez, pardon, voilà. Donc, ça devrait défiler, ça ne défile pas. Voilà, voilà, ça part. Donc, comme dit la philosophie métier, aujourd'hui, nous sommes partis dans le principe, Nuskin est une entreprise qui grandit énormément. Et nous sommes partis dans le principe qu'il y a trop de personnes qui rentrent dans l'activité et qui n'ont pas de valeur. L'objectif est de préserver cette belle entreprise. C'est pourquoi nous avons créé ce qu'on appelle la philosophie métier et client. Donc, comme dit, on a déjà discuté la dernière fois, ce que nous voulons aujourd'hui chez Nuskin sont des personnes qui ont l'esprit entrepreneur, des personnes qui veulent apporter une valeur ajoutée, du positif, des personnes qui ont envie d'avancer, on va dire, dans la vie, ne pas remettre les choses au lendemain, ne pas être dans la crise, bien comprendre que tout ce que l'on peut réussir dans la vie ou ne pas réussir, ça va dépendre uniquement de nous-mêmes, de notre honnêteté, à travailler aussi en équipe. Et lors d'un entretien, aujourd'hui, comment détecter cela? Comment faire en sorte qu'une personne puisse, on va dire, est-ce qu'elle correspond à nos valeurs? Donc, je vais vous expliquer certaines petites astuces que j'ai mis en place, que j'ai déjà donné comme formation dans certaines villes, hein, tout ce webinaire pour pouvoir le diffuser à tous. Hein. C'est vraiment, quand j'ai une personne en face de moi, je lui parle tout d'abord des valeurs. Et ensuite, je lui pose quelques questions justement pour savoir quelles sont les valeurs de la personne. Parce que le grand défaut qu'il y a dans un entretien, lorsque la personne nous dit son métier, nous dit un petit peu ce qu'il a fait dans la vie, hein, en termes de potentiel, on va dire professionnel, on a tendance à croire que c'est tout de suite une très bonne personne. C'est pas parce qu'elle a fait des grandes choses qu'elle va faire des grandes choses chez Nuskin. Et à ce moment-là, le distributeur a tendance à oublier les valeurs et par la suite, eh bien, ça ne donne pas forcément quelque chose de bon avec cette personne. Donc, il faut poser des questions sur les valeurs. Par exemple, moi je pose la question, est-ce que vous êtes une personne qui contribuait avec votre temps pour, on va dire, pour, par exemple, des associations, parents d'élèves ou autres, par exemple. Ça me permet de déterminer et de voir si c'est une personne qui donne de son temps pour les autres. Je leur pose la question, est-ce que dans leur métier, ils travaillent en équipe? Est-ce qu'ils ont déjà apporté, on va dire, leur savoir-faire ou est-ce qu'ils ont déjà fait progresser une équipe personnellement? Et quels sont les avantages qu'ils ont pu apporter à une entreprise? S'ils sont dans une petite entreprise, par exemple, ou dans une équipe, ils sont arrivés à un certain niveau, hein, ils sont arrivés dans cette équipe, et après leur passage, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'ils ont apporté des choses positives? Et je leur pose ce genre de questions. Même si ils sont dans une association, par exemple, je leur pose la question. Ce ne sont pas des questions habituelles, ils n'ont pas l'habitude, hein, et ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils ont envie de se dévoiler, ils ont envie de raconter justement qu'est-ce qu'ils font de bien. Et ça nous permet de voir à nous aussi, hein, justement, où ils en sont. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais, on va dire, avoir déjà une idée si c'est une personne avec qui j'ai envie de travailler. Et ensuite,
et je vais continuer l'entretien avec ce que je vais vous expliquer de suite. Donc comme dit, aujourd'hui chez Nuskin, on sait très bien que l'on peut être, on va dire, à un niveau de distributeur, on peut être chef de groupe, on peut être leader. Et c'est un business, on va dire, ce qu'on appelle de duplication. Et bien sûr, pour chacun de ces modèles, on peut faire une activité, on va dire, plutôt petite, qu'on appelle small, plutôt moyenne, ou plutôt un gros business. Évidemment, aujourd'hui, la personne que vous rencontrez ne sait pas vraiment ce que ça veut dire small, medium ou large. Pour cela, il va falloir leur expliquer justement comment on voit les choses. Avant de vous détailler justement ce que c'est le small, medium et large, j'explique aussi à mon prospect la philosophie client. Aujourd'hui, notre cible, de toute entreprise d'ailleurs, c'est de faire les clients. Donc je leur explique qui sont nos clients. Nos clients sont des personnes qui ont accès à des produits de manière très facile, en moins de 72 heures. Ils peuvent avoir des avantages, avec les systèmes d'ADR de 20 à 30% du produit offert. Ils peuvent être invités à des soirées pour rencontrer d'autres clients, pour rencontrer, on va dire, des personnes qui travaillent chez Nuskin. Et ils peuvent aussi, par exemple, avoir accès au biophotonic scanner, avoir, on va dire, accès à un scanner qui leur permet de mesurer leur taux d'antioxydant. Et je leur remets, bien sûr, la philosophie Nuskin entre les mains lorsque j'ai un client. Et surtout, ils ont la possibilité, en tant que client, d'évoluer et de devenir ce qu'on appelle un client privilège. Tout à l'heure, je détaillerai cette partie client privilège qui est très très importante dans la philosophie de travail en France lorsqu'on parlera du distributeur. Donc, hop, je ne sais pas si j'ai la main finalement. Ou est-ce que voilà. Donc comme dit un distributeur aujourd'hui, c'est une personne qui va viser à peu près à des revenus, on va dire, ce qu'on appelle des revenus résiduels, des revenus en plus de 200 à 700 euros par mois. Il a différents rôles et responsabilités. Et donc j'explique bien ça à mon prospect. Je lui explique qu'il y a une philosophie métier, qu'il y a, on va dire, il faut créer un portefeuille client au départ en tant que distributeur. Si on veut un petit business et on veut gagner entre 200 et 700 euros par mois, il faut juste quelques clients qui consomment tous les mois des produits Nuskin. Et ces quelques personnes peuvent se trouver juste autour d'eux, dans leur entourage, leurs amis proches. Ça peut être des personnes avec lesquelles ils font du sport ou leur famille tout simplement. À partir du moment où eux-mêmes sont dans la philosophie clientèle d'essayer un produit, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ils vont forcément, ça va se voir sur eux, ils vont en parler. Et donc, ils auront la possibilité de faire quelques clients et avoir des revenus résiduels de 200 à 700 euros par mois. Et surtout, de se faire plaisir, tout simplement. Et donc, le petit distributeur, bien sûr, il pourra aussi, bien sûr, derrière, avoir ce revenu résiduel avec ce qu'on appelle le système d'ADR. Ce fameux système qui permet tout simplement de créer une sorte, moi j'aime bien dire une sorte d'abonnement que l'on gère soi-même et que nous sommes entièrement responsables, sans qu'il y ait des contraintes et que des avantages. Mais aujourd'hui, un distributeur, quel est son rôle? Quelle est la formation qu'il doit avoir? Quels sont ses engagements? Un distributeur, aujourd'hui, je lui explique qu'il doit travailler entre 1 heure et 5 heures par semaine pour pouvoir gagner à peu près 200 à 700 euros par mois. Et surtout, son démarrage, c'est un démarrage, ce qu'on appelle produit à la carte. Quand une personne me dit « ça m'intéresse d'être distributeur », je ne lui parle pas d'autre chose. Je lui dis « voilà, vous devez remplacer les produits que vous avez à la maison par Nuskin. Vous devez remplacer vos habitudes de produits par les produits Nuskin, achetés dans votre propre magasin. Si vous voulez essayer d'autres choses avec lesquelles vous ne consommez pas avant, vous pouvez aussi, comme le galvanique et d'autres produits. » Et bien sûr, son rôle, c'est son meilleur client. De partager évidemment la philosophie, de partager les bienfaits du produit et de fidéliser les personnes et de faire des démos tout simplement. La formation, elle est simple, aucune pression. Accès aux soirées anti-âge et business uniquement. On n'a pas besoin d'embêter le distributeur qui veut être simple distributeur, de venir à des FST ou de venir à des formations extrêmement poussées. Il n'a pas besoin. Ce n'est pas ce qu'il demande. Donc c'est très important justement d'identifier les besoins de la personne. Qu'est-ce que veut la personne pour pouvoir derrière lui donner, on va dire, le profil qui lui correspond. Donc lors de l'entretien, je leur pose la question. Combien de temps par semaine vous voulez consacrer à cette activité? Combien vous voulez gagner? Combien vous voulez investir en argent, mais aussi en temps, vous voyez, en temps de formation? Parce que
le distributeur, les formations locales lui suffisent. Et surtout, il a ce qu'on appelle le goforyourlooks.com, qui est un site internet généré par OTG West Europe, qui est dédié, on va dire, aux petits distributeurs et aux clients. Il y a juste ce qu'il faut savoir pour pouvoir développer son activité, connaître un minimum sur les produits et connaître un minimum sur la philosophie et la technicité pour être un distributeur qui veut gagner 500 € par mois, tout simplement. Et il a la possibilité d'emmener des personnes aux soirées anti-âge, des soirées business aussi pour pouvoir, on va dire, développer son activité à son rythme. Et bien sûr, accès à l'association OTG France qui lui permettra aussi de profiter du travail d'autres distributeurs dans toute la France et de pouvoir étendre son réseau à son rythme dans toute la France. Et bien sûr, en termes d'engagement, vous le savez tous, comportement éthique, on va dire, c'est la chose la plus importante, et tenir ses promesses envers ses clients et son sponsor. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, il y a des personnes au-delà de distributeurs, bien sûr, qui veulent aller beaucoup plus loin. Ils veulent aller, on va dire, dans le domaine gagner un peu plus d'argent. Voilà, ils veulent être ce qu'on appelle un chef de groupe leader. Donc là, c'est une autre vision. Je l'explique à mon prospect, tout simplement, qu'il peut commencer à remplacer ses revenus par du skill un jour. Si c'est ça, si c'est vers là qu'il veut y aller, c'est possible aussi. Et donc pour cela aussi, il y a, on va dire, différents rôles et responsabilités hein, que nous allons détailler aussi dans les prochains slides. Donc créer un portefeuille pareil que le distributeur, mais bien sûr, plus de responsabilités et bien sûr aussi plus de résultats derrière qui va arriver bien sûr. Justement, le rôle du chef de groupe, je leur dis, voilà, aujourd'hui, si vous voulez être chef de groupe, vous voulez rentrer au moins un SMIC par mois, 1000 € par mois, en fin de compte, c'est entre 1000 et 2500 € par mois, et bien, vous devez consacrer 5 à 10 heures par semaine. Vous devez faire un démarrage à ce qu'on appelle le Business Builder Kit, que je détaillerai bien sûr ultérieurement lorsqu'il aura fait son choix. Je lui explique que son rôle, c'est le même que le distributeur, sauf que bien sûr, il y aura plus d'exemplarité, il y aura un développement de réseau de distributeurs et de clients à faire, pas uniquement que de clients, de partager la philosophie de Skin et surtout de partager la possibilité de générer un revenu additionnel ainsi que de gagner en qualité de vie. La formation, là c'est un petit peu plus poussé. Un chef de groupe aujourd'hui, on va lui demander, quelqu'un qui veut être chef de groupe, on va lui demander d'assister aussi, on va dire, au FST. En plus des soirées anti-âge et business, il va avoir accès au site One Team Global. Et bien sûr, derrière, il va falloir, on va dire, aller faire un minimum d'engagement. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut dire distributeur, chef de groupe, enfin chef de groupe, hein, on sait que nous avons un test à passer, c'est minimum 3 mois. Donc, il faut qu'il s'engage à venir un minimum à 3 FST, 3 soirées business, 300 anti-âge, de façon récurrente, 3 mois d'affilée. C'est le meilleur moyen, on va dire, pour qu'il puisse dynamiser et former, pour être formé dans les kick-offs locaux et possible de devenir à un moment donné leader. Donc il faut qu'ils viennent à d'autres formations uniquement, on va dire, par rapport à la soirée anti-âge au business. Des FST, des kick-offs, et dès qu'il est chef de groupe, pourquoi pas des UDR par exemple. Donc c'est un engagement de temps et de finances supérieur. Sinon, il ne peut pas gagner plus qu'un distributeur. C'est tout à fait normal. Et les personnes qui me disent, je veux démarrer distributeur, chef de groupe, à ce moment-là, je les engage tout de suite à dire, voilà, vous devez noter, voilà, les 3 prochains mois, les événements qu'il y a dans votre région, et vous allez noter tous ces événements-là, nous allons déjà, on va dire, marquer toutes ces dates-là, tout simplement. Et c'est comme ça que, on va dire, la personne va s'engager. C'est comme s'il faisait une école par alternance pour devenir, on va dire, responsable dans une entreprise. C'est 3 mois de formation minimum, 3 à 6 mois, et il va avoir des heures de cours. Ces heures de cours, quelque part, ce sont ces soirées anti-âge, business et FST. Ça représente à peu près 10 heures par semaine de cours, entre guillemets, enfin par mois, excusez-moi. Donc c'est pas énorme, mais s'il n'est pas prêt à faire ça, ça ne peut pas marcher. Ensuite, je vais parler avec le prospect de la troisième étape, l'étape qui concerne le leader. Alors, j'ai des petits soucis pour faire passer les slides. Ok. Donc voilà, oups, ça allait trop vite, trop loin, on va revenir. Voilà. Donc le leader, là je dis voilà, si aujourd'hui vous voulez démarrer New Skin comme leader, ça demande plus d'engagement. Ça demande 10 heures, plus de 10 heures par semaine. C'est pour gagner entre 2 et 30 000 € par mois. On démarre avec un business builder. Voilà, le rôle, c'est le même que le chef de groupe. Et après, bien sûr, il va y avoir d'autres rôles.
d'inspirer les gens, de coacher, de montrer l'exemple et d'être surtout l'image de la philosophie Nuskin. Participation, formation, ben là c'est UDB, UDR, bien sûr tous les FST pendant minimum 6 mois, 1 an, tous les soirées OTH, tous les soirées business dans la ville où il est, hein. Bien sûr, accès aux formations de leadership avancé, coaching personnel, du développement personnel, et bien sûr de participer à tous les meetings. Pourquoi pas s'inscrire au prochain meeting européen ou mondial, hein. Donc c'est vraiment écrit des habitudes de développement. Donc là je dis, vous voyez, quelqu'un aujourd'hui, si vous voulez démarrer leader, ce n'est pas uniquement juste pour essayer, hein. Là on va passer du temps ensemble. Donc je ne dois pas me tromper et vous non plus. Je ne pense pas que vous voulez perdre du temps et moi aussi. Donc si vous avez une vision de vouloir gagner beaucoup plus d'argent ou vous voulez remplacer votre salaire qui est déjà un salaire d'un certain niveau, à ce moment-là, voilà le travail qu'il faut fournir. Et c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Et donc c'est clair qu'après, quand je leur ai exposé ces 3 thèmes, on va dire, et je vais vraiment expliquer ces 3 thèmes, il y a le le client, le distributeur et ainsi de suite. Et je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent? Et c'est là où on va commencer à travailler. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est surtout de respecter, on va dire, les procédures de travail qu'on met en place par, on va dire, les plus anciens. Pourquoi? Parce que les plus anciens ont, on va dire, ont traversé toutes ces épreuves-là, et c'est juste d'offrir aux nouveaux distributeurs ou aux futurs leaders, on va dire, des principes qui fonctionnent. Et un des principes, par exemple, aujourd'hui en France, et en Suisse aussi, en Belgique, toutes les zones francophones, comme nous travaillons en équipe, c'est de respecter par exemple le client. Aujourd'hui, une personne, c'est une personne va devenir cliente. Il faut expliquer à la cliente qu'elle peut devenir un jour ce qu'on appelle client privilège. Et on ne passe pas une personne client privilège juste comme ça. Par expérience, je peux vous dire une chose, et beaucoup peuvent vous le dire. Nous avons tous fait ça au départ, à l'époque. Et nous sommes tous retrouvés avec des centaines de clients privilèges qui faisaient 0. Il n'y avait que des zéros à côté. Ouais. Pourquoi? Parce que, quelque part, vous ne donnez pas la possibilité à la cliente d'évoluer. Il faut lui donner la possibilité d'évoluer, comme vous feriez avec vos enfants, comme vous feriez avec des élèves, pareil. Ça ne sert à rien de faire des devoirs à leur place, par exemple, ouais. De faire leur lacet à leur place. Mais un client aujourd'hui qui est satisfait, qui va consommer, ça va se voir sur son visage. Et expliquer au client tout simplement qu'il a la possibilité d'évoluer en tant que client privilège si, grâce à lui, puisque le client aujourd'hui c'est notre ambassadeur, c'est lui qui va remplacer la publicité, c'est lui qui est l'icône de notre marque, hein, ce ne sont pas des grandes stars, mais c'est eux, nos icônes, et bien c'est de lui expliquer que c'est grâce à lui, il y a une personne qui est parrainée chez Nuskin, qui achète pour plus de 300 € de produits cumulés, ou moi personnellement je dis souvent un galvanique, body ou visage, hein, et bien à ce moment-là, je peux vous passer client privilège. Et c'est inimaginable comment ça fonctionne bien. Je vous dis bien, uniquement, comme c'était marqué tout à l'heure, de 300 € de produits cumulés auprès de leurs amis, hein, ou un galvanique ou un body, ça dépend de la technique de chacun. Et à ce moment-là, vous pouvez passer la personne client privilège. Elle fait tout pour trouver autour d'elle une personne qui va consommer pour 300 € ou alors un galvanique, pour pouvoir, elle, bénéficier des avantages du skin, du client privilège, et d'avoir des produits 30, voire 50% moins chers dans certains kits ADR. Et elle va vous trouver même des clients dans d'autres villes, un peu partout. Et c'est comme ça qu'avec cette méthode, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des personnes, des distributeurs qui ont des clients à Paris, quand on parlait à des clientes à Bordeaux, qui cette quand on a parlé à une personne à Strasbourg. Et en fin de compte, ça crée une clientèle, on va dire, aussi nationale pour le distributeur qui démarre, et pas juste local. Ouais. C'est très important de respecter cette procédure. Parce que derrière, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va tout simplement engendrer que vous allez faire une marge bénéficiaire sur une cliente. Vous allez gagner de l'argent. Et le fait que vous gagnez de l'argent, vous allez dire que ça marche ce business. Et autour de vous, les gens vont voir que vous gagnez, donc ça marche. Donc ils n'auront pas de réticence à essayer aussi à faire cette activité plus tard. Et lorsque vous passez la personne client privilège, c'est que vous avez remplacé la marge que vous faisiez avec cette cliente par une autre cliente qu'elle vous a ramenée. Et en attendant, vous continuez à gagner de l'argent sur une prochaine cliente. Et à côté de ça, vous capitalisez un chiffre d'affaires en commission avec l'ancienne cliente qui est passée privilège. C'est un système de duplication client-client-privilège. Et j'ai des exemples
ce soir c'est un petit peu trop tard, mais j'ai des distributrices qui étaient clientes, qui sont passées privilèges et qui aujourd'hui sont distributrices. Et elles m'ont dit, ben moi j'ai acheté 2 galvaniques tout de suite, un pour moi, un pour ma soeur, en tant que cliente. Comme ça, j'ai bénéficié du client privilège dès les prochains achats. Vous voyez les comportements que ça peut générer auprès des personnes, hein, de vouloir être client privilège. Et la plupart d'entre nous au départ, et certains encore, eh ben, on passe la personne privilège tout de suite. Parce que comme ça, elle a tous les avantages. Et vous faites quoi? Eh ben, vous tuez le potentiel de la cliente. Et en même temps, votre business. Donc c'est très important de respecter certaines valeurs et certaines méthodologies que nous avons en place. Parce que derrière, il y a des résultats qui sont impressionnants. Et depuis, eh ben, les nouvelles personnes que j'ai rentrées dans l'activité depuis 2 ans et que je fais cette technique depuis 2 ans, eh ben, elles n'ont pas de problème à faire leur point. Et elles gagnent plus d'argent que la moyenne. Et c'est ça, et c'est pour ça que je vais le partager ce soir. Et on l'a partagé entre leaders, entre nous. Nous l'avons testé, ça fonctionne très bien. Voilà, par exemple, un exemple de ne pas changer de système. Et un leader doit tout simplement améliorer les choses et pas juste les changer parce qu'il a envie de le faire. Donc voilà, donc ma partie est terminée. Je vais laisser maintenant Karine justement reprendre le flambeau et vous expliquer, suite à la réponse de la personne, on va dire, de ce qu'elle voulait faire avec Nuskin, dans quel profil elle se sent, et bien comment justement la prendre en main et comment la suivre tout simplement. Merci en tout cas à tous, à toi Karine. Merci Maximilien. N'oublie pas de me donner le clavier que je puisse faire deviner mes slides. Je suis ravie de participer à ce webinaire ce soir et de partager avec vous ma vision de ce métier, de vous donner des raccourcis. C'est important, l'expérience des leaders. C'est à la fois des outils et puis c'est des raccourcis, c'est des choses qu'on a pris le temps de visualiser et en même temps de professionnaliser. C'est très très important pour nous de créer un réseau de professionnels. Et puis, moi, je pense que la clé d'entrée, c'est... Arrêtez là, je pense que c'est toujours bon. Est-ce que juste vous me donner, je ne sais pas si j'ai récupéré Non, c'est parti. C'est parti. Bon, l'écran est parti. Ah, montrez mon écran. Ok. Est-ce que c'est bon là? Voilà. Super. Excusez-moi. Voilà, donc je reviens sur la vision, sur les raccourcis. Quand je suis rentrée dans cette activité, d'abord j'ai eu un grand sentiment très agréable d'être exactement à la bonne place. C'est important d'avoir trouvé un métier, d'avoir trouvé une véritable rencontre avec un partenaire. J'ai commencé à rencontrer des gens, à expliquer ce que je faisais, et puis très vite je me suis rendu compte malgré tout que ce que je faisais, c'était super, mais c'était pas forcément ça que les gens avaient envie d'entendre. C'est pourquoi je m'étais lancée là-dedans, pourquoi cette reconversion et quel était mon projet derrière tout ça. Alors, mon projet, c'est une chose. Il y a plein de projets en un. On peut faire de la dentelle avec Nuskin. Donc, l'importance de la philosophie, l'importance de ce qu'on vous a écrit, c'est justement vous aider à identifier votre projet, le vôtre, et vous aider aussi à identifier le projet des personnes que vous allez rencontrer. La vraie question de ce business, la question qu'on me pose souvent, c'est comment trouver les bonnes personnes. C'est un métier de nom, mais c'est aussi un métier de ciblage, un métier de choisir ses partenaires. La philosophie qu'on vous a reformulée rapidement, moi je vous invite vraiment à la télécharger sur le site OTG, à l'apprendre par cœur, pratiquement à vous inspirer de chaque mot. Chaque mot est important pour comprendre votre projet, votre why, et pour arriver après à accompagner les personnes dans la bonne direction. Les personnes qui vont vouloir créer un petit business, alors petit, c'est vraiment pas un jugement de valeur, hein, c'est leur projet, ils sont tombés amoureux des produits et Dieu sait si on les comprend. Ils adhèrent à la philosophie de la marque, hein, ce sont des gens éthiques, ce sont des gens positifs, hein, et puis comme ils sont tombés amoureux des produits, comme ils les ont testés sur eux, comme ils sont représentatifs, hein, ils ont envie de les distribuer, ça peut leur permettre de gagner du revenu occasionnel, voire additionnel, parce que comme vous l'a expliqué Mehmet, avec un système d'ADR, donc on peut créer un revenu résiduel, hein, même si c'est pas un revenu dont on peut vivre quand on est distributeur. Je reviens du coup sur les basiques du plan de rémunération. On a une rémunération qui est la marge, condition de bien faire ce que Mehmet vous a dit avant, qui est le client au détail, hein, pour que Nuskin puisse vous reverser la marge.
Et puis, remerciement, qui est 5% de commission, donc sur votre premier niveau. Il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés par cette partie, notamment les professionnels. Mais là, vous avez parlé de l'importance de créer un portefeuille de clients fidèles, de clients satisfaits. Et beaucoup de professionnels vont adhérer à la technologie et puis vont surtout acheter ce business model qui est un business model de reconsommables. Donc, c'est la première étape qui va les intéresser. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier le projet de ces partenaires. C'est des partenaires qui ont leur place, à condition qu'ils aient bien en considération l'éthique de la marque, le positionnement global, et puis voilà, qu'ils aient une vraie adhésion aussi à ce canal de distribution, parce que c'est notre spécificité. On a un partenaire qui fabrique des produits, des très très bons produits, qui s'occupe de tout l'aspect législation, les autorisations de mise sur le marché, et nous sommes son canal de distribution. Donc les petits distributeurs font partie du canal de distribution et ils ont un rôle très important dans notre organisation. Ils sont pas des entrepreneurs, mais c'est des gens qui veulent quand même gagner de l'argent et le faire bien cette activité. C'est aussi une étape, parce que cette partie-là qu'il faut absolument tous acquérir, c'est aussi la phase de qualification que j'appelle moi l'étape d'apprentissage. Pour les personnes, et seulement pour celles-là que vous avez identifiées, donc voulant être entrepreneur, ayant un projet de revenus récurrents, de revenus additionnels ou même d'ailleurs de revenus de remplacement, mais c'est pas un projet qui va au-delà d'un revenu, d'une indépendance financière. Je vais ranger mon chat parce qu'il fait un bruit aussi. Excusez-moi. Voilà, donc c'est important de les identifier, ces entrepreneurs. C'est pas des gens qu'on va accompagner vers le leadership. C'est pas forcément des gens qui vont donner beaucoup de leur temps pour contribuer à l'organisation du réseau, mais il faut absolument les amener donc vers une formation produit, une formation métier, qu'ils en parlent bien de ce métier et qu'ils sachent aussi parler de ce revenu, de ce système de revenus, de ce canal de distribution et qu'ils sachent aussi identifier, on les appelle aussi des passeurs, ces entrepreneurs. Ils vont pas forcément rester toute leur vie, vous verrez après, je vais vous montrer le jeu de nombres, mais c'est des gens qui apportent énormément de valeur ajoutée dans ce métier, dans ce système de distribution. Ils peuvent gagner un revenu, on l'a vu, aux alentours de 1000 jusqu'à même 1500, 2000 euros. Ils sont rémunérés comme le distributeur et en plus ils déverrouillent un niveau de commissionnement sur l'ensemble de leur magasin, l'ensemble de leur entité économique. Pour les personnes qui veulent aller au projet de bâtisseurs, au projet de micro-franchiseurs, dans l'étape intermédiaire, on est plutôt un franchisé qu'un franchiseur, mais c'est une étape aussi qui peut permettre de solidifier son business pour passer après à l'étape de déploiement. J'aime bien cette notion, apprentissage, on se qualifie pour ceux qui veulent, en tout cas, et uniquement pour cela. Étape de solidification, on apprend à créer une entité économique solide avant de la dupliquer. Et c'est même une étape qu'on peut amener, moi je dirais qu'il y a certains rugby qui sont encore là-dedans, c'est des gens qui ont une ambition d'entrepreneur fort, et c'est important qu'ils sachent bien le faire, mais c'est pas forcément des personnes qui vont avoir une ambition, on va dire un projet plus grand que leur équipe ou plus grand que leur indépendance financière. La troisième partie, c'est la rente financière à vie, c'est des grands bâtisseurs, c'est des leaders. Donc dans la deuxième partie, on a évidemment une posture importante, mais la troisième, c'est... Moi, je pense vraiment que le leadership a un côté sacrificiel. On doit avoir une vision très business, mais en même temps, on donne énormément de son temps, de son énergie, de sa vision à son groupe, mais pas seulement. C'est là l'importance des cross-lines, l'importance d'un projet qui va bien au-delà de son propre revenu et de son propre, on va dire, de sa propre liberté. Voilà, donc important, on va revenir dans la stratégie d'un leader pour qu'il identifie, qu'il visualise son organisation et qu'il ait bien en tête qu'il a besoin de ces trois profils
qu'il a bien besoin de connaître les 3 étapes aussi pour arriver à la dernière et pour accompagner les gens donc à la vision du bâtisseur. Mais en tout état de cause, on a besoin de distributeurs, on a besoin d'entrepreneurs qui vont rester à un niveau de chef de groupe ou peut-être jusqu'à Ruby, mais pas au-delà. Et on a besoin aussi de leaders qui vont être aussi des meneurs d'équipe très engagés et dans une contribution et dans un objectif de faire grandir ce métier bien au-delà de leurs propres revenus. Voilà, donc de la place pour tout le monde, à condition de bien identifier et de bien l'accompagner. Alors, quand on démarre quelqu'un, quand on signe un distributeur, on prend du temps, c'est important, pour identifier, d'abord il faut l'avoir fait pour soi, je le redis pour les personnes qui n'ont pas encore élaboré leur projet. Une fois que le projet est clair, de savoir où vous situez, eh bien prenez du temps avec chacun de vos nouveaux partenaires, à condition qu'ils adhèrent à la philosophie pour définir leurs objectifs, définir leur projet, voir qu'est-ce qu'ils mettent en face en termes de temps, en termes d'engagement, en termes de formation. Et là, on planifie du coup ensemble tout le système d'accompagnement. On l'a dit pour les personnes, les consommateurs, ils peuvent aller voir aussi le Go for Your Looks, qui est vraiment un site où on peut en plus visualiser des démonstrations. C'est pas toujours évident de transmettre le mode d'emploi d'une démo. Il faut bien sûr l'avoir fait une fois, savoir faire une très très bonne démo soi-même. Mais voilà, moi je donne aussi à des clients cette adresse parce que je trouve que ce site est particulièrement bien fait. Pour des distributeurs qui n'ont pas forcément l'ambition d'un métier, mais plus d'une activité parce qu'ils sont amoureux des produits, c'est aussi un site qui est très bien fait et qui suffit. Pour des entrepreneurs, qu'ils aient une ambition ou pas de leadership, qu'ils aient une ambition ou pas d'un projet bien plus grand que leur propre indépendance financière, là, il faut qu'ils connaissent Go for Your Looks et qu'ils aillent de manière régulière, parce qu'il y a une mine d'informations, il y a une mine de choses qui sont mises à jour, d'actualisation. C'est pareil pour les événements, pour le calendrier, pour les lieux. Allez régulièrement, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont même pas rendues compte qu'on avait téléchargé la philosophie métier et la philosophie de la marque. C'est un outil indispensable, donc le oneteamglobal.com. Je vous rappelle le mot de passe pour aller télécharger les documents, c'est le mois en cours en anglais. Il est possible d'ailleurs qu'en français ça marche aussi, mais en anglais, voilà, allez-y, vous pouvez télécharger bien sûr tous les présentations, qu'elles soient plus axées produits, important de bien parler des produits, important de bien connaître le système client privilégié, client au détail. Et voilà, pour les bâtisseurs, on a un plan Ruby. On a un plan Ruby qui peut être en 120 jours, puisque c'est ce qu'on appelle notre plan Ruby. Ça peut être une stratégie Ruby un petit peu plus longue. Peu importe, c'est pas une course de vitesse. Hein. C'est important de bien le faire, de solidifier, d'être dans les 3 étapes, apprentissage, solidification, déploiement. Et donc pour ça, de bien s'imprégner du système 7. Et le système 7, donc je vous le remets, je suis sûre que tout le monde, on a 273 participants, l'a bien en tête, que vous avez tous assisté à des FST. Très important de bien comprendre chaque étape. Avant de pouvoir parler du métier, il faut s'imprégner de ça. Ça peut être très vite, hein, c'est pas la peine d'attendre des jours ou des semaines avant d'aller sur le terrain. Mais fixez votre propre vos objectifs, planifiez-les, réfléchissez à votre projet. Donc imprégnez-vous de la philosophie pour vous aider à élaborer votre why, votre projet. Ensuite, un plan de contact. Donc et vous verrez que moi je vais vous donner quelques petites astuces pour aller même au-delà de la liste de noms, pour réfléchir comment pénétrer des nouveaux réseaux. Mais en tout cas, un plan de contact, c'est un métier de personne, c'est pas un métier de produit. Même si le préalable c'est les produits et que si on n'est pas en phase avec la marque, avec l'offre globale, ça sert à rien d'y aller. Voilà. Après, apprendre à inviter, à prendre des rendez-vous, apprendre à faire des rendez-vous, donc à présenter. Et puis bien sûr, on est des professionnels, donc on suit, on accompagne les gens dans leur démarrage et on apprend et à travailler en équipe et à connecter toutes les personnes à notre équipe. Notre responsabilité n'est pas le succès des autres, c'est de montrer l'exemple et c'est surtout de connecter nos partenaires aux outils, aux formations, au plan de formation qui correspond à leur projet et à l'équipe. Ils rejoignent un partenaire, mais ils rejoignent une équipe. Ils vont créer leur équipe, mais ils en rejoignent une qui est même bien plus grande que leur propre upline. Donc,
Votre responsabilité, c'est d'ouvrir les gens vers les leaders qui vont les inspirer, qu'ils aillent picorer des tas de renseignements, des tas de partage d'expériences et qui construisent après leur propre actif. Que ce soit d'ailleurs dans la partie 2 ou 3, hein, on est entrepreneur, on peut aller jusqu'à l'étape de bâtisseur, mais on doit apprendre à travailler en équipe et à travailler avec l'équipe qui existe déjà avant même de créer la sienne. Les deux moyens de démarrer, on a une vision pas énorme, petite, je trouve ça toujours un petit peu négatif, et non, parce qu'on a énormément besoin de consommateurs et de distributeurs qui vont aller à leur rythme, hein, et qui vont peut-être simplement être véhiculer l'image de notre business, de notre marque et de notre canal de distribution. Donc là, c'est le prix de gros. Bien évidemment, il y a un prix au détail quand vous êtes uniquement dans la revente client, mais quand on parraine donc un distributeur petit ou quand on parraine un client, vous avez donc le kit de base qui est le kit minimum parce qu'il faut bien savoir faire une démo et il faut bien en plus faire le soin sur soi. C'est l'appareil, 2 boîtes de gel et le spray que j'adore, qui est un spray hydratant qui est très utile aussi pour faire une démo. Dans la deuxième version, l'entrepreneur moyen, grand, très très impliqué dans un projet de leadership, c'est important qu'il démarre avec ce business builder. Celui qu'on a mis là, c'est celui qu'on vous recommande, c'est le système OTG. N'allez pas réinventer un système qui marche super bien, à moins d'avoir un professionnel qui va être très très axé peut-être sur Pharmanex mais bon, moi je pense vraiment que pour plein de raisons que je vais d'ailleurs expliquer juste après, il faut préconiser à un entrepreneur, encore plus à un bâtisseur qui veut monter son réseau, ce kit qui est un outil de travail très complet. Donc vous avez à la fois le galvanique visage avec un deuxième soit pour prêter, louer ou revendre. Vous avez le body spa, vous avez la gamme transformation, donc qui vous donne vraiment accès à la puissance de la plateforme AgeLock. Et pour vous, pour être le produit de votre produit, pour vos démos bien sûr, on ne fait pas de démos avec d'autres produits, et pour votre stratégie de création de votre portefeuille de clients, puisque c'est important cette phase d'apprentissage, qui est aussi une phase où on apprend à avoir un magasin, une entité économique solide, donc on fait découvrir ses produits et on doit en avoir. C'est pas un métier de stock, c'est vrai que on parlera très très vite bien sûr, on va revenir beaucoup dessus sur la stratégie de renouvellement de l'opportunité. Donc les LTO, c'est le seul moment où on fait un peu de stock, il n'y a pas de stock dans ce métier, mais il était indispensable d'avoir un outil de travail complet et d'être le produit de son produit, de comprendre et au-delà de comprendre, de ressentir, d'avoir vécu l'expérience aussi de chaque système de soins et de chaque segment correspondant à notre offre. Pourquoi le business builder? Parce que quelqu'un qui veut vraiment entreprendre, il faut qu'il soit impliqué, on l'a vu, hein, il faut qu'il apprenne à se former et puis qu'il mette en face de l'énergie, du temps, de l'engagement. En termes de duplication, c'est la seule chose qui marche. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps au début en ayant des freins. En plus, je n'avais pas ces kits il y a 4 ans. Je me souviens avoir passé un été à réfléchir pourquoi, avec autant de parrainage, finalement, le revenu, je le trouvais pas suffisant. Voilà. Et puis, quand j'ai compris l'importance d'une duplication avec un volume important, qui n'est pas uniquement parce que ça vous fait du chiffre d'affaires, mais parce que ça permet à la personne de gagner de l'argent beaucoup plus vite parce qu'il va se qualifier beaucoup plus vite. Il est donc dans la première phase de qualification. Et c'est un cercle vertueux parce que pour garder les gens dans ce métier, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Et si on leur apprend à gagner de l'argent, on leur apprend à avoir et l'outil de travail et la duplication efficace. Donc le business builder, c'est l'implication, c'est la duplication, c'est un outil de travail pour soi et pour l'animation de son réseau et de son business, tout simplement au départ. C'est une meilleure manière d'investir dans des produits, puisqu'on a quasiment un appareil gratuit quand on calcule, si on fait de la vente. Et voilà, puis on a une qualification bien plus rapide, même si ça ne sert à rien d'aller plus vite que votre rythme et que le projet de la personne, bien sûr, que vous avez en face. Mais plus vite elle comprendra la puissance de la duplication,
et plus vite elle gagnera de l'argent et donc elle restera avec vous. Dans la philosophie, c'est pas uniquement de recruter, hein, c'est de choisir les bons partenaires, de les faire adhérer à ce à quoi vous croyez. Et quand ils adhèrent à ce à quoi vous croyez, pardon, ils vont rester dans ce business et ils vont rester partenaires avec vous pour longtemps. On essaye d'améliorer les taux les statistiques et notamment la rétention et je suis convaincue que sur ces statistiques que je vous montre, on va bientôt les réécrire. Ce qu'il est aujourd'hui comment de dire, c'est que sur 40 parrainages, ça veut dire qu'il faut faire 40 parrainages pour devenir un rubis dans les mois qui viennent. Et il faut vraiment devenir rubis pour le 1er octobre si vous voulez profiter de la LTO. Donc pour 40 parrainages, si vous voulez 4 nouveaux chefs de groupe, il y en a 20 qui démarreront, mais qui en fait vont abandonner très vite parce qu'ils sont là. Moi maintenant, si on applique la philosophie et une stratégie de choix et de recrutement et d'un partenariat gagnant-gagnant, mais bon voilà, traditionnellement il y en a une vingtaine il y a 20 personnes sur 40 qui vont abandonner parce qu'ils n'ont pas un vrai projet, pas une vraie décision. Il y en a 8 qui vont devenir des distributeurs occasionnels ou des consommateurs, mais qui, au-delà de la première année, probablement ne resteront pas partenaires dans votre business. Par expérience, il y en a qui reviennent plus tard parce qu'ils ils ont un autre projet et c'est un meilleur moment. Mais voilà, dans l'année qui vient, c'est ce qui se passe. Il y en a 8 qui ne seront pas des partenaires business, mais des partenaires consommateurs et on en a besoin. Et moi, j'ai depuis 4 ans et demi des consommateurs qui sont tous les mois au rendez-vous et tous les mois consommateurs. Voilà. Et puis donc sur 40, vous en aurez 4 qui deviendront vos premiers chefs de groupe solides. L'idée n'est pas de construire un site, mais de construire quelque chose de solide qui vous permette de gagner du revenu et de monter votre organisation. Alors, j'ai encore 10 minutes, je vais vous parler d'une stratégie. On a parlé de compétences différentes, que chaque personne, si elle adhère à la philosophie, a sa place et peut la trouver, doit la trouver dans votre organisation, dans l'organisation Nuskin, dans ce canal de distribution, puisque votre responsabilité dépasse votre équipe, c'est une responsabilité de métier, d'image de marque. Vous avez besoin de vendeurs, de revendeurs, vous avez besoin d'entrepreneurs, certains vont être que des passeurs, d'autres vont rester mais ne vont pas forcément devenir des distributeurs leaders, des grands franchiseurs, et surtout certains ne deviendront pas des meneurs d'équipe parce que c'est pas leur projet et c'est pas grave, on a aussi besoin d'eux. Donc réfléchissez à qui vous voulez dans votre équipe, réfléchissez en termes de profil, réfléchissez à chaque profil parce que vous avez besoin de chaque profil, allez chercher les compétences nécessaires, celles que vous n'avez pas, et on n'en a pas, enfin on en a qui peuvent être vraiment super et c'est important d'avoir conscience de ses qualités et de ce qu'on peut, de ses valeurs ajoutées, de ce qu'on peut apporter aussi soi-même, mais aller chercher des gens qui ne vous ressemblent pas, enfin qui vous ressemblent si dans l'état d'esprit, dans l'énergie, mais voilà, qui vous apportent aussi des choses que vous n'avez pas. Réfléchissez au métier que vous pourrez apporter aussi très positivement à votre organisation. Voilà, donc ce que vous devez avoir en tête, c'est de construire une communauté de compétences, une communauté de valeurs aussi, qui est basée sur une responsabilité. Notre projet, et pour soi et pour les autres, c'est du libre arbitre, de la responsabilité, qui est basée sur à la fois une capacité d'indépendance, d'autonomie, de discipline, et en même temps le sens de l'équipe, du partage, et dans la partie leadership, de la grande générosité. C'est important. Alors, comment je démarre quelqu'un? Je réfléchis, je prends du temps avec lui, je l'aide à formaliser son projet, j'utilise la philosophie et dès qu'il s'est positionné, s'il s'est positionné dans le bâtisseur de réseau, s'il s'est positionné même de rubis à diamant bleu, je visualise avec lui, je l'aide à formaliser, à dessiner une arborescence diamant bleu ou rubis. On peut y aller étape par étape bien sûr. On l'affiche, on la dessine, on dessine ses branches, et bien sûr on peut mettre des noms si on les a déjà, mais sinon on met, et je vais vous montrer, des filières, des réseaux d'influence, et on réfléchit comment, en termes de cible, en termes de compétences, en termes de métier, on va pouvoir articuler tout ça, en termes de pays aussi, si vous voulez vous déployer à l'international. C'est un projet magnifique que moi je suis en train de réaliser, et quand j'ai démarré cette activité il y a 4 ans et demi,
j'avais mis sur mon arbre à 12 branches, j'en ai 15 dans mon dessin, mais j'avais mis des pays, et l'Angleterre, l'Espagne, les États-Unis, etc. Et je peux vous dire que ces pays, j'y suis, et j'y suis pas d'une manière juste symbolique. Voilà, il y a vraiment un revenu et un déploiement dans ces pays. Quand on élabore un projet avec la personne, je tiens d'ailleurs, bien sûr, on montre l'exemple, on le planifie à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. À 1 an, en général, on s'est déjà fait vraiment plaisir. On a passé les difficultés. Quand on a un projet, on les passe facilement. D'élaborer un projet long terme, c'est aussi pouvoir passer cette année à la première qui est très challenging et qui fait qu'on a beaucoup de déçus parce qu'ils ont juste pas au départ réfléchi pourquoi ils étaient là. Ça nous permet aussi du coup de ne pas recruter des gens qui n'ont rien à faire dans ce métier, et Dieu sait si des fois ça nous fait perdre du temps et ça peut abîmer aussi notre métier et l'image de notre marque. Et voilà, on n'en veut plus de ces gens-là. On va avoir des bien meilleures statistiques dans les années qui viennent. À 3 ans aussi, à 3 ans, c'est un projet qui est déjà un vrai projet d'indépendance financière. C'est pas encore la rente à vie, la liberté temps, argent, c'est plutôt à 5 ans. Donc mettez pas uniquement vos revenus et vos titres, mais aussi qu'est-ce que ça va vous apporter en termes de réalisation, d'estime de soi, de bonheur. Réfléchissez à votre projet bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie et comment vous pouvez, autour de ça, planifier une véritable liberté financière et de réalisation personnelle. On planifie 1 an, 3 ans, 5 ans, court terme, moyen terme, long terme. Voilà, apprenez à parler de vous. J'ai encore 5-10 minutes. Apprenez à parler de vous, écrivez qui je suis, pourquoi Nu Skin. Quelques minutes, ça vous permet aussi de travailler sur votre e-réputation. Je vais vous en parler après. C'est vraiment quelque chose de très utile. J'ai fait il n'y a pas très longtemps une conférence sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens l'ont écouté, l'ont suivi et ont des très très beaux résultats. C'est intéressant. Donc sachez écrire, sachez dire quel métier vous faites. Quand on me demande quel métier je fais, je ne suis pas Nu Skin, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis pas non plus je ne vends pas des produits de beauté. Je suis un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise, j'ai créé mon métier et j'organise le canal de distribution d'un partenaire positionné sur l'anti-âge, un grand laboratoire. Important de parler du secteur, mais votre métier, ce n'est pas de faire des produits, ce n'est pas de vous occuper des autorisations de la mise sur le marché, c'est bien d'organiser le système de distribution de votre partenaire qui a fait un choix stratégique extrêmement fort et qui détermine d'ailleurs la pérennité de métier. Toutes les études disent bien aujourd'hui que le métier de demain, le canal de distribution de demain, c'est le nôtre. Lisez bien sûr le métier du 21e siècle, l'entreprise du 21e siècle, pardon, il est à côté de moi, c'est ma Bible de Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Très important, c'est aussi quelque chose qu'il faut presque apprendre par cœur. Il y a des passages en tout cas à apprendre par cœur. Et puis après, par rapport au métier, je vous disais, réfléchissez aux filières, aux réseaux d'influence, aux leaders d'opinion que vous voulez atteindre, mettez-les dans votre organisation, dans vos fameux 12 branches, si vous avez un projet de bâtisseur. Et par métier, notamment les métiers qui vont être intéressés que la première partie, c'est-à-dire une technologie, une science associée, un business model de rémunération sur les consommables. Donc on est bien dans le cas de figure d'un distributeur qui bénéficie de l'ADR et d'une rémunération en plus d'un système de distribution en dehors de leurs heures de travail. C'est-à-dire qu'ils vont au départ bien faire leur métier, c'est important, donc vraiment exigeant sur l'éthique, le professionnalisme, l'adhésion, et ensuite, excusez-moi, et ensuite ils vont bénéficier de ce système de distribution sans avoir les inconvénients des stocks, des livraisons, des services après-vente, etc. Donc un vrai business model, il n'y en a pas d'autres. Il y a d'autres entreprises qui fabriquent des bons produits. Il y a d'autres entreprises qui sont fortes sur l'amincissement, sur la nutrition ou d'autres. On est les seuls à avoir cette approche globale et on est surtout les seuls à faire bénéficier d'un business model qui est pas de stock, pas de livraison, pas d'emmerde sur l'après-vente et surtout une rémunération sur la reconsommation, la fidélisation. Donc écrivez par métier ce que vous pouvez proposer
cibler des nutritionnistes, bien sûr, cibler des salles de remise en forme, cibler dans l'esthétique, dans la santé, dans toutes ces professions qui vont vous permettre de construire un cercle groupe solide, donc d'avoir plus du tout de problèmes sur vos points chaque mois, d'avoir une entité économique, et même pas 3000, hein, ça peut être 10 000 points, parce que ces professionnels vont intégrer des soins, vont intégrer des produits et vont bénéficier du business model. Et puis après, bien sûr, cibler des communautés d'entrepreneurs. Et là, c'est important d'avoir une vraie stratégie online, de gérer sa réputation, de gérer ses réseaux d'influence et de réfléchir, encore une fois, noir sur blanc, mots, phrases, tout écrit de votre métier et de votre projet. Pour terminer, quand on parle de lister des contacts, on réveille son réseau, on est d'accord, on liste, comme OTG nous le propose, le FSBC, la famille, les amis, les relations professionnelles, les relations sociales. On réveille son réseau, voilà, on liste son cible. Souvent, ça ne suffit pas, et puis il faut élargir, et puis notre projet il est bien au-delà de ça, donc intégrer des réseaux qui existent en dehors même des gens que vous connaissez déjà ou qui vous connaissent. Donc là, réfléchissez à votre parcours, à ce que vous aimez faire, à votre cohérence, réfléchissez vraiment à votre positionnement. Quand on intègre des réseaux, c'est pas juste échanger des cartes de visite, c'est vraiment devenir une pierre angulaire du réseau, donc s'impliquer, aller à des rendez-vous réguliers, devenir vraiment un maillon très important de votre des réseaux que vous allez intégrer et donc après de votre futur réseau. Voilà, donc 2 axes, plateforme anti-âge, professionnel, cercle groupe solide, entité économique qui va permettre aussi d'apprendre aux gens à avoir des gros volumes de cercle groupe et du coup d'être extrêmement serein sur la partie de la deuxième, hein, donc les autres étapes qui sont le déploiement, et là, le projet entrepreneurial qu'on propose, et là, il y a des tas de filières. Vous pouvez revenir vers moi, je vous donnerai des tas de bonnes idées qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir une belle... ce qui est important, c'est pas tellement le titre, j'ai longuement parlé avec Nuskin ce matin, c'est ce sentiment que j'ai aujourd'hui, qui est très agréable, très apaisant, c'est une vraie satisfaction, même si c'est encore que le début de l'histoire, c'est que c'est vraiment solide. Parce que même quand on arrive diamant bleu, on peut avoir parfois ce sentiment que c'est encore un château de cartes, que les branches sont pas si solides que ça, que les gens n'ont pas vraiment des projets, donc ils sont encore sur la pointe des pieds. Et moi, ma grande satisfaction, et de plus en plus, et chaque jour, ça se confirme, et chaque jour, je vois encore plus loin et plus fort, c'est que ce métier, il permet, quand on le fait bien, de pas être uniquement des titres ou de monter sur des podiums, mais vraiment d'avoir quelque chose de très solide, de très profond, qui permet non pas à quelques élus rares, mais à beaucoup de gens, et je peux vous assurer que si vous travaillez comme ça, vous pourrez tous monter des organisations qui vous permettront d'atteindre la liberté financière, la liberté de se réaliser à travers un grand projet. Et voilà, réfléchissez bien sûr à ce qui vous rend heureux dans la vie. Quand vous avez trouvé vos bâtisseurs, vous misez sur eux, vous travaillez avec eux, vous organisez des vrais des groupes de travail. Voilà, c'est important, mais tout ça, la pierre angulaire de votre métier de demain, de votre organisation, c'est identifier vos meneurs d'équipe. Il peut y en avoir que 12, c'est très suffisant. Et ils ne sont pas forcément, vous le savez, à votre première ligne, à votre première ligne de chef de groupe. C'est pas forcément des gens que vous allez vous faire, amener à se qualifier. D'où l'importance d'avoir des passeurs, d'avoir des entrepreneurs qui vont vous amener vos perles de demain. Voilà, une construction toujours en matrice, donc on élargit et on creuse, on ne fait pas l'un sans l'autre, donc on est toujours en matrice pour être rémunéré, pour que ce soit solide, c'est la profondeur.
mais en même temps, la largeur, c'est son travail et notre métier, c'est un métier d'exemplarité, c'est très, très important. Et ben, je suis à l'heure, il est 20, il est presque 22 heures. Je vais arrêter l'enregistrement, ce sera disponible, on va vous l'envoyer d'ailleurs, ça sera encore plus simple. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire des diamants bleus. Donc n'oubliez pas, la philosophie, un vrai projet, et puis vous avez besoin de clients, vous avez besoin de distributeurs, vous avez besoin d'entrepreneurs, vous avez besoin de grands leaders. Tout le monde va pouvoir s'éclater dans ce métier à condition de trouver sa bonne place et que chacun d'entre vous sache bien les accompagner. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin, Mehmet? Ben, j'ai pas grand-chose à dire, c'était excellent. Merci en tout cas pour ta vision, Karine. Je me régale à chaque fois que tu expliques ta vision, hein. Donc en tout cas, merci. J'espère qu'on a pu vous apporter justement cette première phase de découverte avec la personne et ensuite de comment lui donner sa vision au distributeur et en fonction de chaque profil, comment agir, on va dire, hein. Donc ce webinaire-là, c'est vraiment une perle. Gardez-le parce que tout ce savoir-faire de Karine est précieux. Donc réécoutez-le et réécrivez-le et basez-vous sur cette stratégie-là. Elle est vraiment très très professionnelle. Et merci à toi, Karine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, je vous embrasse très fort et voilà, j'arrête l'enregistrement, c'est dans la boîte. À très bientôt dans un mois pour la grande équipe française francophone.